Un jour, le Bouddha posa une question simple mais dérangeante. Si un homme est vaincu 1000 fois sur le champ de bataille, mais qu'un autre se vainque lui-même, lequel des deux est le véritable vainqueur? Cette question traverse les siècles parce qu'elle touche une vérité que beaucoup d'êtres humains refusent de regarder en face. Le plus grand combat de ta vie ne se déroule pas contre les circonstances, contre les autres, ni contre le monde. Il se déroule dans le silence de ton propre esprit. Depuis l'enfance, tu as appris à identifier des ennemis à l'extérieur, les difficultés, les critiques, les pertes, les échecs. Pourtant, le Dharma révèle une vérité plus profonde. La souffrance ne vient pas seulement de ce qui arrive, mais de la manière dont ton esprit réagit à ce qui arrive. L'esprit peut être un guide lumineux ou un tyran invisible. Et la plupart du temps, sans même t'en rendre compte, tu obéis à ce tyran intérieur. Mais voici la question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Et si ton pire ennemi n'était pas le monde, mais les pensées auxquelles tu crois chaque jour? Dans cette exploration, nous allons plonger dans un enseignement ancien du Dharma qui révèle comment l'esprit peut créer l'illusion de la peur, de l'attachement et du conflit intérieur. Tu découvriras pourquoi les maîtres bouddhistes disent que dominer le monde est inutile si tu ne sais pas d'abord apaiser ton propre mental. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Je choisis de maîtriser mon esprit. Et si ces enseignements résonnent en toi, abonne-toi à Lumière du Dharma et reste jusqu'à la fin de cette réflexion. Car une vérité profonde t'y attend, une vérité que beaucoup entendent, mais que très peu comprennent réellement. Pendant plus de 2500 ans, les enseignements du Bouddha ont exploré une question fondamentale. Pourquoi l'être humain souffre-t-il, même lorsqu'il possède ce qu'il désire? Lorsque Siddhartha Gautama quitta son palais pour chercher la vérité, il observa quelque chose que peu de gens prennent réellement le temps de comprendre. La souffrance ne vient pas seulement des événements extérieurs, mais de la manière dont l'esprit s'attache, résiste ou s'identifie à ces événements. Dans le Dharma, cette souffrance porte un nom, dukkha. Ce mot ne signifie pas simplement douleur. Il décrit un état plus subtil, une insatisfaction permanente qui naît lorsque l'esprit se perd dans ses propres illusions. Dans les premières communautés bouddhistes, les maîtres enseignaient que l'esprit humain est semblable à un singe agité sautant d'une branche à l'autre. Une pensée apparaît, puis une autre encore. Désir, peur, jugement, regret, projection. Sans discipline intérieure, l'esprit devient un terrain de conflit constant. C'est pourquoi les textes anciens insistent sur un point essentiel. Celui qui ne comprend pas son propre esprit devient prisonnier de lui. Mais celui qui apprend à l'observer découvre une liberté immense. Dans le Dharma, l'esprit n'est pas considéré comme un ennemi au sens ordinaire du mot. Il est plutôt vu comme une force puissante, capable de créer la paix ou la souffrance. Le Bouddha expliquait que toutes les actions humaines commencent dans l'esprit. Si l'esprit est agité, les paroles deviennent dures et les actes deviennent confus. Mais si l'esprit est clair, les actions deviennent sages et harmonieuses. Ainsi, maîtriser l'esprit ne consiste pas à le combattre violemment. Cela consiste à le comprendre, à l'observer et à ne plus être dominé par ses illusions. Dans le monde moderne, cette sagesse ancienne est souvent oubliée. Les sociétés encouragent l'agitation mentale permanente. Les écrans stimulent l'attention, les désirs se multiplient, les comparaisons deviennent constantes. L'esprit est sans cesse nourri de nouvelles préoccupations. Pourtant, plus l'esprit reçoit de distractions, plus il devient instable. Beaucoup cherchent la paix dans l'accumulation, plus de réussite, plus de reconnaissance, plus de contrôle. Mais le Dharma rappelle une vérité simple et radicale. La paix ne vient pas de ce que tu ajoutes à ta vie, mais de ce que tu apprends à laisser partir. Les souffrances actuelles reflètent exactement ce que le Bouddha décrivait déjà il y a des siècles. L'attachement aux idées, aux possessions,
aux relations et même à l'image que l'on a de soi crée une tension permanente. L'ego veut protéger son territoire. Il veut être admiré, reconnu, rassuré. Mais cette quête infinie alimente la peur de perdre, la peur d'échouer et la peur d'être rejeté. C'est ainsi que l'esprit devient un adversaire invisible. Le Dharma enseigne alors une vérité paradoxale. L'ennemi n'est pas l'esprit lui-même, mais l'ignorance qui empêche de voir son fonctionnement. Lorsque tu crois chaque pensée, lorsque tu t'identifies à chaque émotion, tu deviens l'esclave de ton mental. Mais lorsque tu apprends à regarder l'esprit avec lucidité, quelque chose change. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent leur pouvoir. C'est à ce moment précis que commence le véritable chemin spirituel, non pas la lutte contre le monde, mais la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Car celui qui apprend à voir son esprit tel qu'il est, découvre peu à peu une liberté que rien d'extérieur ne peut lui enlever. Dans cette exploration, nous allons maintenant entrer dans le cœur de l'enseignement. Les maîtres du Dharma n'ont jamais parlé de la domination de l'esprit comme d'un acte de force ou de contrôle brutal. Ils ont plutôt transmis des principes qui permettent de comprendre comment l'esprit crée ses propres chaînes. Avant de plonger dans ces enseignements, il est important de voir clairement la structure de ce chemin. Dans cette première partie, nous allons découvrir 7 principes essentiels qui révèlent pourquoi l'esprit devient parfois ton pire adversaire. Ces principes ne sont pas seulement des idées philosophiques. Ils décrivent des mécanismes très concrets que tu peux observer dans ta propre vie. Le premier principe parle de l'illusion des pensées automatiques. Le deuxième révèle le piège de l'identification au mental. Le troisième explore la racine de la peur intérieure. Le quatrième montre comment l'attachement alimente l'agitation mentale. Le cinquième révèle le rôle de l'ego dans la création du conflit intérieur. Le sixième éclaire le pouvoir de l'observation consciente. Et le septième dévoile le chemin de la libération intérieure. Chaque principe agit comme une clé qui ouvre une porte différente de la compréhension. Et lorsque ces portes commencent à s'ouvrir, une transformation silencieuse devient possible. Tu réalises que ton esprit n'est pas un maître absolu, mais un outil puissant qui demande simplement à être compris. Avant de commencer, prends un instant pour regarder ton propre esprit. Observe les pensées qui apparaissent pendant que tu écoutes ces mots. D'où viennent-elles? Qui les commande réellement? Car c'est en posant ces questions simples que commence la véritable sagesse du Dharma. Le premier principe affirme une chose que peu de personnes remarquent réellement. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas la vérité. Dans la vie quotidienne, l'esprit produit une multitude de jugements et d'interprétations. Une situation se présente et immédiatement une pensée surgit. Cela est mauvais, cela est injuste, cela va mal se terminer. Pourtant, ces pensées ne sont souvent que des réactions automatiques façonnées par le passé, par les peurs accumulées et par les habitudes mentales. Le Bouddha enseignait que l'esprit non entraîné agit comme un miroir couvert de poussière. Il reflète la réalité de manière déformée. Lorsque tu crois chaque pensée sans la questionner, tu permets à ton esprit de diriger ta vie. Mais lorsque tu apprends à observer les pensées comme des nuages qui traversent le ciel, tu découvres qu'elles n'ont pas de pouvoir réel sur toi. Le simple fait de reconnaître qu'une pensée est seulement une pensée commence déjà à dissoudre son influence. Cette prise de conscience est la première fissure dans la domination du mental. Le deuxième principe révèle une illusion encore plus profonde, l'identification au mental. Depuis l'enfance, on t'a appris à dire « je pense »,« je ressens »,« je veux »,« ah 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 ». Peu à peu, l'esprit construit l'idée que tu es exactement les pensées qui apparaissent en toi.
Mais dans la vision bouddhiste, cette identification est une illusion subtile. Les pensées apparaissent, changent et disparaissent constamment. Si tu étais réellement ces pensées, ton identité changerait à chaque instant. Les maîtres du Dharma invitent alors à une observation simple mais bouleversante. Il existe en toi une conscience qui voit les pensées apparaître. Cette conscience est silencieuse, stable et présente. Lorsque tu réalises que tu peux observer ton esprit, tu découvres que tu n'es pas prisonnier de lui. Tu deviens l'observateur plutôt que l'esclave du mental. Cette distinction transforme profondément la relation que tu entretiens avec tes propres pensées. L'esprit cesse peu à peu d'être un tyran intérieur et commence à devenir un outil que tu peux utiliser avec sagesse. Le troisième principe révèle une racine profonde de la souffrance mentale, la peur. Dans l'enseignement du Dharma, la peur n'est pas seulement une réaction face à un danger réel. Très souvent, elle est créée par l'imagination de l'esprit. L'esprit projette des scénarios, anticipe des pertes, imagine des humiliations, redoute des échecs qui ne se sont jamais produits. Ainsi, une simple pensée peut déclencher une chaîne d'émotions qui trouble profondément l'esprit. Le Bouddha expliquait que lorsque l'esprit n'est pas observé, il transforme les possibilités en certitudes. Une inquiétude devient une conviction, une hypothèse devient une menace. Pourtant, si tu observes attentivement la plupart de tes peurs, tu remarqueras qu'elles concernent souvent un futur qui n'existe pas encore. L'esprit lutte contre une illusion qu'il a lui-même fabriquée. Lorsque cette vérité est comprise, quelque chose change dans ta relation avec la peur. Au lieu de fuir les pensées anxieuses ou de les combattre, tu apprends à les regarder avec lucidité. Tu vois qu'elles apparaissent comme des vagues dans l'océan de la conscience. Elles montent, elles agitent la surface, puis elles disparaissent. Le Dharma enseigne que la peur perd sa domination lorsque l'esprit cesse de la nourrir par l'attachement et l'identification. Le quatrième principe parle de l'attachement, l'une des forces les plus puissantes qui agitent l'esprit humain. L'attachement ne concerne pas seulement les objets matériels, il concerne aussi les idées, les attentes, les relations et même l'image que tu as de toi-même. L'esprit s'accroche à ce qu'il considère comme mien ou nécessaire. Il s'accroche à la reconnaissance, à la sécurité, à la réussite, à certaines personnes ou à certaines situations. Mais la nature de la réalité est impermanente. Tout change constamment. Les situations évoluent, les relations se transforment, les émotions apparaissent et disparaissent. Lorsque l'esprit refuse ce mouvement naturel, il crée une tension intérieure. Cette tension se manifeste sous forme d'angoisse, de frustration ou de colère. Le Bouddha enseignait que l'attachement agit comme une corde invisible qui lie l'esprit à ce qu'il ne peut pas contrôler. Plus l'esprit s'accroche, plus la souffrance augmente lorsque la réalité ne correspond pas à ses attentes. Comprendre l'impermanence ne signifie pas renoncer à aimer ou à agir dans le monde. Cela signifie reconnaître que rien ne peut être possédé de manière permanente. Lorsque cette compréhension s'installe, l'esprit commence à se détendre. Il cesse de lutter contre le flux de la vie. Le cinquième principe révèle le rôle subtil de l'ego dans le conflit intérieur. L'ego est cette construction mentale qui crée l'idée d'un moi, séparé, fragile et constamment menacé. Il veut être reconnu, respecté, admiré. Il cherche à se protéger des critiques et à renforcer l'image qu'il a construite. Mais cette quête permanente crée un combat intérieur. Chaque remarque devient une attaque. Chaque comparaison devient une source d'insatisfaction. Chaque réussite d'autrui peut devenir une menace pour l'image que l'ego veut préserver. Ainsi, l'esprit se retrouve pris dans une lutte constante pour défendre quelque chose qui n'est qu'une construction mentale. Dans les enseignements du Dharma, l'ego est souvent comparé à une ombre projetée par l'esprit. Plus tu essaies de la saisir, plus elle t'échappe.
Lorsque tu observes profondément l'ego, tu découvres qu'il n'est pas une entité solide. Il est une accumulation d'histoires, de souvenirs et d'identifications. Voir cela ne détruit pas ton individualité, mais cela libère l'esprit de la nécessité de défendre constamment une image. C'est à cet instant que le mental perd une grande partie de son pouvoir de domination. Avant de continuer vers les 2 derniers principes, prends un moment pour regarder ta propre expérience. Combien de tes pensées sont réellement nécessaires? Combien sont simplement des réactions automatiques qui entretiennent la confusion de l'esprit? Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires cette phrase simple: « Mon esprit devient mon allié ». Le 6e principe révèle une pratique silencieuse mais extraordinairement puissante dans le dharma, l'observation consciente de l'esprit. Dans les enseignements bouddhistes, cette capacité porte souvent le nom de pleine conscience. Elle ne consiste pas à supprimer les pensées, ni à forcer l'esprit à rester vide. Elle consiste à regarder ce qui se passe à l'intérieur avec une attention calme et lucide. Lorsque tu observes ton esprit sans jugement, tu découvres quelque chose d'étonnant. Les pensées apparaissent spontanément, mais elles disparaissent également d'elles-mêmes si tu ne les nourris pas. Beaucoup de personnes passent leur vie à se battre contre leurs pensées ou à essayer de les contrôler, mais cette lutte renforce souvent leur agitation. La pleine conscience propose un chemin différent. Tu deviens le témoin des mouvements de ton esprit. Tu vois les pensées arriver, se transformer et se dissoudre, exactement comme des nuages qui traversent le ciel. Peu à peu, l'esprit comprend qu'il n'a plus besoin de réagir à chaque impulsion mentale. Cette simple observation commence à dissoudre l'emprise du mental. Ce qui semblait autrefois être un ennemi redoutable devient progressivement un phénomène que tu peux contempler avec sérénité. Le 7e principe dévoile la clé la plus profonde de cet enseignement. La libération intérieure naît lorsque tu cesses de croire que ton esprit doit être parfait pour être en paix. Beaucoup cherchent la maîtrise mentale, comme s'il s'agissait d'atteindre un état sans aucune pensée, sans aucun trouble, sans aucune émotion. Mais le Dharma enseigne une vérité différente. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de pensée, elle vient de la liberté face aux pensées. Lorsque tu comprends que ton esprit peut produire des milliers d'idées sans que tu sois obligé de les suivre, un espace nouveau apparaît en toi. Dans cet espace, tu n'es plus prisonnier du flot incessant du mental. Les pensées continuent d'exister, mais elles ne dictent plus tes actions ni ton identité. Les émotions continuent de surgir, mais elles ne gouvernent plus ton cœur. C'est ce que les maîtres appellent parfois la liberté de la conscience éveillée. Une conscience qui observe le mouvement de l'esprit sans s'y perdre. À ce moment-là, ton esprit cesse d'être ton pire ennemi. Il devient un instrument précieux que tu peux utiliser avec sagesse, compassion et clarté. Cette transformation ne se produit pas en un instant spectaculaire. Elle se déploie progressivement à travers l'attention, la patience et la compréhension. Mais lorsque cette compréhension s'installe, une paix profonde commence à émerger. Une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la relation nouvelle que tu entretiens avec ton propre esprit. Avant d'explorer les pratiques concrètes qui peuvent transformer ta relation avec ton esprit, il est important de comprendre la progression de cette dernière partie de l'enseignement. Le Dharma ne se limite jamais à une simple compréhension intellectuelle. Comprendre l'esprit est une étape essentielle, mais la véritable transformation naît lorsque cette compréhension devient une pratique quotidienne. C'est pourquoi les maîtres bouddhistes ont transmis des méthodes simples mais profondes, permettant d'apaiser le mental et de développer une conscience plus claire. Dans cette partie, nous allons parcourir 7 pratiques qui peuvent t'aider à transformer ton esprit de l'intérieur. La première pratique concerne la respiration consciente, qui stabilise l'attention et calme l'agitation mentale. La deuxième pratique explore l'art d'observer les pensées sans s'y attacher.
La troisième pratique révèle la puissance de la pleine présence dans les gestes simples du quotidien. La quatrième pratique concerne la méditation sur l'impermanence, qui aide l'esprit à relâcher son attachement. d'Ismaville. La cinquième pratique introduit la compassion comme force de transformation intérieure. La sixième pratique montre comment utiliser les mantras ou les phrases conscientes pour guider l'esprit vers la paix. Et la septième pratique dévoile l'importance du silence intérieur. Toutes ces pratiques ont un point commun. Elles ne cherchent pas à dominer l'esprit par la force. Elles lui apprennent plutôt à se détendre, à se clarifier et à retrouver sa nature paisible. L'esprit humain est souvent comparé à une eau agitée par le vent. Lorsque le vent s'arrête, l'eau redevient naturellement calme et transparente. Les pratiques du Dharma agissent exactement de cette manière. Elles ne créent pas la paix, elles permettent simplement à la paix déjà présente de se révéler. La première pratique est celle de la respiration consciente. La respiration est toujours présente, mais la plupart du temps, tu n'y prêtes aucune attention. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, elle est considérée comme une porte directe vers la stabilité intérieure. Lorsque ton esprit devient agité, ramener doucement ton attention vers la respiration crée un point d'ancrage dans le moment présent. Tu inspires, tu observes l'air entrer dans ton corps. Tu expires, tu observes l'air quitter ton corps. Peu à peu, l'esprit ralentit son rythme. Les pensées perdent de leur intensité et une sensation de calme commence à apparaître. La respiration devient alors un refuge intérieur auquel tu peux revenir à chaque instant de ta vie. La deuxième pratique consiste à observer les pensées sans s'y attacher. Au lieu d'essayer de chasser les pensées ou de les contrôler, tu les regardes simplement apparaître et disparaître. Tu remarques qu'une pensée arrive, qu'elle reste un moment, puis qu'elle se dissout d'elle-même si tu ne la nourris pas. Cette pratique transforme profondément la relation que tu entretiens avec ton mental. Tu comprends que les pensées ne sont pas des ordres auxquels tu dois obéir, mais des phénomènes passagers que tu peux contempler avec calme. La troisième pratique consiste à ramener la pleine présence dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Beaucoup pensent que la paix intérieure se trouve uniquement dans les moments de méditation formelle, lorsque l'on s'assoit en silence pour observer son esprit. Mais dans le Dharma, chaque instant peut devenir un espace d'éveil. Lorsque tu marches, lorsque tu manges, lorsque tu écoutes quelqu'un parler, ton esprit a souvent l'habitude de s'échapper vers le passé ou vers le futur. Il analyse, il anticipe, il commente. La pleine présence consiste à revenir doucement à ce qui se passe maintenant. Lorsque tu bois un verre d'eau, sois simplement avec l'acte de boire. Lorsque tu marches, ressens le contact de tes pas avec le sol. Cette simplicité peut sembler ordinaire, mais elle possède une puissance immense. Elle apprend à l'esprit à rester ancré dans la réalité plutôt que de se perdre dans ses projections. Peu à peu, tu découvres que la paix ne se trouve pas dans un moment particulier de la journée. Elle peut apparaître dans chaque geste lorsque ton esprit cesse de courir dans toutes les directions. La quatrième pratique est la méditation sur l'impermanence. L'une des grandes sources de souffrance mentale est l'illusion que certaines choses devraient rester exactement comme elles sont. L'esprit s'accroche aux situations agréables et rejette les expériences difficiles. Pourtant, la nature de la vie est un mouvement constant. Les émotions changent, les relations évoluent, les circonstances se transforment. Méditer sur l'impermanence consiste à observer cette vérité avec douceur et lucidité. Tu remarques que chaque sensation apparaît, puis disparaît. Chaque pensée naît, puis se dissout. Chaque situation évolue avec le temps. Lorsque cette compréhension devient claire, l'esprit commence à relâcher son besoin de contrôle. Il comprend qu'il n'est pas nécessaire de résister au flux de la vie. Cette acceptation ne crée pas de passivité. Au contraire, elle apporte une liberté nouvelle. Tu peux agir avec sagesse sans être prisonnier de l'illusion que tout doit rester stable pour toujours. La cinquième pratique est celle de la compassion. Dans les enseignements bouddhistes, la compassion n'est pas seulement un sentiment envers les autres.
Elle est aussi une manière de regarder ton propre esprit avec bienveillance. Beaucoup de personnes deviennent dures envers elles-mêmes lorsqu'elles découvrent l'agitation de leur mental. Elles se jugent, se critiquent, se reprochent leurs pensées ou leurs émotions. Mais cette dureté renforce souvent le conflit intérieur. La compassion consiste à reconnaître que l'esprit humain est naturellement agité et que chaque être traverse ce même défi. Lorsque tu observes tes pensées avec douceur plutôt qu'avec jugement, l'esprit commence à se détendre. La compassion agit comme une lumière qui éclaire les zones d'ombre du mental sans les condamner. Peu à peu, elle transforme la relation que tu entretiens avec toi-même et avec les autres. Si ces pratiques résonnent en toi, écris dans les commentaires cette phrase simple: « Je cultive la paix dans mon esprit ». La 6e pratique consiste à utiliser des phrases conscientes, parfois appelées mantras dans certaines traditions contemplatives, pour orienter doucement l'esprit vers la clarté. L'esprit humain a tendance à répéter des pensées négatives ou anxieuses sans même s'en rendre compte. Il répète des inquiétudes, des jugements ou des scénarios qui alimentent l'agitation intérieure. Introduire une phrase consciente dans l'esprit permet de transformer cette dynamique. Par exemple, lorsque l'esprit devient confus, tu peux simplement répéter intérieurement une phrase comme « Je reviens au calme » ou « Je suis présent ici et maintenant ». Ce n'est pas une formule magique, mais un rappel qui guide doucement l'attention vers un état plus stable. Lorsque cette pratique devient régulière, l'esprit apprend progressivement à quitter les spirales de pensée qui nourrissent la tension. Les mots deviennent alors des outils de transformation intérieure, capables d'ouvrir un espace de calme au cœur même de l'agitation. La 7e pratique est celle du silence intérieur. Dans le monde moderne, l'esprit est constamment stimulé. Les informations, les conversations, les écrans et les distractions occupent presque chaque moment de la journée. Pourtant, le silence possède une puissance que peu de personnes explorent réellement. Le silence ne signifie pas seulement l'absence de bruit extérieur. Il signifie aussi la capacité de laisser l'esprit se reposer sans chercher constamment une nouvelle stimulation. Prendre quelques moments de silence chaque jour permet à l'esprit de retrouver son équilibre naturel. Lorsque tu t'assois simplement en présence de toi-même, sans chercher à remplir l'espace par des pensées ou des activités, quelque chose de profond commence à apparaître. L'agitation du mental ralentit. Une clarté subtile se révèle. Dans ce silence, tu découvres que la paix n'a jamais été loin de toi. Elle était simplement cachée derrière le bruit constant de l'esprit. Avec le temps, ce silence devient un refuge intérieur auquel tu peux revenir à tout moment, même au milieu du tumulte de la vie. Ces pratiques ne transforment pas l'esprit en un instant. Elles agissent comme l'eau qui façonne lentement la pierre. Chaque respiration consciente, chaque moment de présence, chaque geste de compassion affaiblit un peu plus l'illusion que l'esprit doit être dominé par la lutte. Au contraire, il commence à se révéler comme un espace vivant que tu peux comprendre et habiter avec sagesse. C'est ainsi que le mental cesse d'être un adversaire et devient progressivement un allié sur le chemin de l'éveil. Lorsque tu regardes l'ensemble de ces enseignements, une vérité profonde apparaît peu à peu. L'esprit n'est pas un ennemi au sens où nous l'imaginons souvent. Il devient un adversaire seulement lorsque nous ignorons son fonctionnement et que nous croyons aveuglément chacune de ses pensées. Le Dharma ne t'invite pas à combattre ton esprit comme on combattrait un ennemi extérieur. Il t'invite à le comprendre, à l'observer et à cultiver une relation plus consciente avec lui. Tu as découvert que les pensées ne sont pas toujours la vérité, qu'elles apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel de la conscience. Tu as vu que l'identification au mental crée une illusion puissante, mais qu'il existe en toi une conscience capable d'observer ces mouvements avec lucidité. Tu as compris que la peur, l'attachement et l'ego nourrissent souvent l'agitation intérieure. Mais tu as également découvert que l'observation, la pleine conscience et la compassion peuvent transformer cette agitation
en clarté. Les pratiques que nous avons explorées montrent que la transformation de l'esprit ne dépend pas d'une force spectaculaire ni d'un effort brutal. Elle commence par des gestes simples. Revenir à la respiration, observer les pensées, être pleinement présent dans les actions quotidiennes, contempler l'impermanence, cultiver la compassion, répéter des paroles conscientes et offrir à l'esprit des moments de silence. Chacune de ces pratiques agit comme une lumière qui dissipe peu à peu l'obscurité de la confusion mentale. Peu à peu, une transformation silencieuse se produit. L'esprit qui autrefois semblait incontrôlable devient plus clair. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles perdent leur pouvoir de domination. Les émotions continuent de surgir, mais elles ne dictent plus chacune de tes réactions. Tu commences alors à découvrir une forme de liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est précisément ce que les maîtres du Dharma ont toujours enseigné. La paix véritable ne vient pas du contrôle du monde, mais de la compréhension de ton propre esprit. Lorsque tu apprends à regarder ton mental avec lucidité et bienveillance, il cesse d'être un ennemi invisible. Il devient un compagnon de route sur le chemin de l'éveil. Alors, prends un instant pour observer ton esprit maintenant. Ressens le simple fait d'être conscient de ce moment. Dans cet espace de présence, une question demeure. Si ton esprit peut devenir ton pire ennemi, peut-il aussi devenir ton plus grand allié? Si cette réflexion a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à Lumière du Dharma. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la paix intérieure. Et continue d'explorer ces enseignements anciens qui, encore aujourd'hui, éclairent le chemin de nombreux esprits en quête de sagesse.